Bonjour Vincent Montagne. Bonjour Nicolas. Vous êtes éditeur, vous êtes le patron d'un groupe qui s'appelle Média Participation, un grand éditeur français, et vous êtes aussi le président du syndicat national de l'édition qui organise ces jours-ci, ouverture demain à Paris, du Salon du Livre. On appelle ça maintenant Livre Paris, c'est l'endroit où se réunissent tous les éditeurs. Ça représente quoi le secteur du livre en France ? Le secteur du livre en France, c'est le premier secteur des biens culturels, donc autour de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais on pourrait plutôt dire 350 millions de livres vendus chaque année. 350 millions de livres édités, avec évidemment un écart entre les livres qui font quelques dizaines d'exemplaires et ceux qui font... C'est quoi le meilleur vendeur de livres cette année ? Alors en 2017, c'est Astérix. Ah oui, ah oui, parce que la BD est dedans, voilà, bien sûr. Donc 1 600 000 exemplaires, ce qui est énorme. Mais beaucoup de livres et une très belle rentrée littéraire en janvier et février cette année, avec notamment l'œuvre posthume de Jean d'Ormesson. Donc beaucoup de... C'est un métier dont on peut me dire qu'il est prototypique, c'est-à-dire que chaque livre est un événement en soi, chaque livre est nouveau. Et imprévisible aussi. Imprévisible. Aucun éditeur ne sait vraiment à l'avance si ce sera un best-seller. C'est le sel du métier. Les Français lisent-ils toujours autant ? Les Français lisent moins, comme partout dans le monde. Alors c'est curieux, ça fluctue. Vous voyez, la décennie 2000, les jeunes se sont mis à lire plus. Pourquoi ? Effet Harry Potter ? Exactement. Et donc c'est très impressionnant parce que de voir des jeunes vraiment lire des livres de 600 pages, c'était impensable dans les années 90. Et là, on cherche le nouveau Harry Potter ? Ah ben alors, dans ce secteur, on n'a jamais épuisé une veine, mais on a quand même construit cette année au Salon du Livre 2 scènes nouvelles, les polars d'un côté et ce qu'on appelle young adulte de l'autre, où on trouve précisément ce genre d'ouvrage. Ce genre d'ouvrage. Est-ce que la façon de lire ou l'appétit de lecture varie en fonction, j'allais dire, de la catégorie socio-professionnelle, de l'âge sûrement, mais de la catégorie socio-professionnelle ? Eh bien, on peut dire oui. C'est pour ça qu'une étude du National Endowment of the Arts aux États-Unis a montré un phénomène quand même très important, c'est qu'entre ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas, il y a 30 points d'écart dans l'exercice du droit de vote. Donc oui, le fait de lire... Celui qui lit se sent plus engagé, exactement. A une vie citoyenne, si j'ose dire, plus engagée. Si vous voulez, avec un livre de 300 ou 400 pages, on ne biaise pas, on rentre dans un sujet, on le creuse, et par conséquent, pour celui qui le lit, il se construit une vraie liberté intérieure sur le sujet en question. Ça, c'est le livre, et pour faire des livres, il y a des auteurs. Est-ce que les auteurs se professionnalisent ? J'ai toujours vu, pour avoir fréquenté des groupes dans lesquels on était éditeur, que l'auteur anglo-saxon, américain en particulier, a un agent et se vit comme un professionnel qui vend son œuvre. Est-ce que c'est la même chose en France ? Mais je crois qu'il faut avoir conscience que 90-95% des auteurs ne vivent pas de leur métier. Est-ce que c'est un métier ? C'est compliqué. Donc c'est un métier dès lors qu'il y a un succès qui assure le fait... Quand on dit un métier, ça veut dire qu'on peut en vivre. Voilà, on peut en vivre. Bon. Et là, vous dites que c'est 5% des auteurs. Pratiquement. C'est-à-dire, mais vous avez des auteurs qui, dans une vie, vont publier un livre, et puis vous en avez qui y prennent goût. Si vous prenez un grand best-seller comme Guillaume Musso, eh bien, Bernard Fixot raconte qu'au début, il vendait 1500, 2000 exemplaires. Donc, et puis à un moment, ça bascule et il vend des centaines de milliers d'exemplaires désormais. Il a été d'ailleurs au centre d'une bataille d'éditeurs. La concurrence est rude entre les éditeurs, entre les Français même ? La concurrence est rude. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où un auteur devient quelqu'un de très connu, pour le lecteur, peu importe chez qui il est édité. Et c'est particulièrement vrai en bande dessinée où la force des personnages est beaucoup plus puissante que son éditeur et que son auteur même. Oui, parce qu'on voit des auteurs qui sont repris et qui sont perpétués, si j'ose dire, par d'autres scénaristes ou d'autres dessinateurs dans les BD. Exactement. Nous publions Black et Mortimer, et Black et Mortimer, créé en 1946, l'auteur est mort... Edgar P. Jacobs. Exactement, l'auteur est mort en 1987, et 30 ans plus tard, c'est évidemment
un formidable best-seller. Ça reste un grand succès. Oui. La vente des droits, le mariage entre le livre et le cinéma ou les séries télévisées, est-ce que c'est un gros filon? Est-ce que c'est un secteur important? Alors ça, c'est mon cheval de bataille. Ouais. Il est certain que j'ai organisé au salon des rencontres entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs pour pousser le déploiement de la mise au cinéma des œuvres littéraires. Et ça marche très très bien. On a un exemple récent avec Au revoir là-haut, hein, Oui. le film De Pierre tiré, Lemaitre. voilà, Oui, tiré du livre de Pierre Lemaitre, Mm. qui a été un très grand succès, qui a remporté également des Césars. Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez précisément faire monter en gamme? Est-ce que c'est un nouveau secteur, j'allais dire, dans votre métier? Oui, je pense que ça a toujours existé. Mais la temporalité n'était pas la même. On a porté à l'écran Les Misérables. Enfin, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est très rapide. Et nous avons, par exemple, dans mon groupe, j'ai en ce moment 70 options de producteurs de films sur des livres qui viennent d'être publiés. Exactement, sur les productions éditoriales du groupe. Le dernier en date pour nous, ça a été le film de Luc Besson sur Valérian. D'accord. Qui est un ouvrage, qui est un livre à l'origine. Une bande dessinée. Une bande dessinée. De 4 millions d'entrées salles au mois de juillet. Oui, rien que ça. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a décidé hier d'attaquer Google. Alors non pas sur un sujet qui est lié à l'édition, mais qui est lié à la fabrication des applications, des apps, comme on dit. Est-ce que ces GAFA, les Google, Apple, Facebook et autres, Amazon, sont pour vous des alliés ou des concurrents? Amazon, par exemple, qui vend beaucoup de livres, c'est un allié ou c'est un concurrent? Je pense qu'il faut, d'une part, se mettre du côté du lecteur. Si on prend Amazon, oui. Amazon a des services de qualité pour aider le lecteur à se fournir en livres rapidement. Bon, ça, c'est une chose qui est bien. En même temps, ces 4 acteurs, ça ne vous aura pas échappé, viennent de la langue anglaise. Oui. Et donc, il y a quand même une façon extrêmement invasive de faire sortir la production éditoriale dans d'autres langues. Au nom d'une uniformité internationale. Donc nous vivons, nous, la nécessité de préserver la diversité éditoriale. Et donc il faut quoi? Il faut se bagarrer contre ces gens-là ou essayer de profiter de leur puissance pour insérer ou garder le français comme une langue référente dans cet univers? Eh bien pour cela, nous avons une loi, qui est la loi sur le prix unique du livre, qui permet que la compétition se fasse sur l'offre et donc sur la diversité éditoriale et pas sur la baisse des prix. Et pas sur la baisse des prix. Or, c'est les best-sellers qui financent les petits auteurs, les petits livres. Donc il faut absolument préserver cet équilibre. Rappelez-nous quel est le tirage moyen d'un livre, enfin la vente plutôt moyenne d'un livre? C'est en 2000, 3000 exemplaires. Donc quelqu'un qui fait 5000 exemplaires est déjà quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne de ce qui se fait en France. Ça relativise. C'est un avantage d'avoir comme ministre de la Culture une éditrice, Françoise Dissen, Actes Sud? Pas forcément. Elle connaît bien le métier. Il faut se rappeler aussi qu'elle vous ne pouvez pas lui en raconter, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Mais elle est aussi à Arles, elle fait beaucoup de choses. Elle est dans le cinéma, elle est dans la photographie, elle est dans l'éducation. Je pense que c'est quelqu'un qui a une largeur de vue et qui est très sympathique. Merci beaucoup Vincent Montagne. Alors bon salon, bon livre Paris, avec des centaines d'auteurs et sûrement des dizaines de milliers de visiteurs. Merci.